J'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. On vient de se réveiller très tôt. J'ai pas dormi énormément. J'ai dû dormir 5 heures avec 2 brownies dans le ventre. J'espère ne pas faire une syncope et surtout une anémie, je crois que ça s'appelle. Du coup, on va au Paléosite. Je crois que ça s'appelle pas comme ça, mais c'est le Muséum d'histoire naturelle. Et je sais pas où j'ai entendu Paléosite dans ma vie, mais il me semblait que c'était ça le mot. Et en plus, on s'est serré dans le timing parce que mon train il est à 13h18 et là il est à peu près 9h45 et on doit arriver là-bas vers 10h, donc on a 3 heures quoi. Il va falloir se bouger le cul quoi. Je sais pas si vous entendez, mais c'est les ronronnements d'un chat. Et en fait, on est dans une pièce dans le noir. Et il faut essayer de se détendre, de se reposer. Et ça a des bienfaits, pour le stress, pour nous, tout ce qui est ronronnement pour le chat. Donc je reste ici avec le canapé tout bouffant. C'est celui-là le mien. Est-ce que ton animal est de couleur noire? Donc oui, il est de couleur noire. Ouais, il est de couleur noire. Ah, mais il faut que je les ouvre tous alors. J'ai oublié. Oui, bah oui, avec le qui est. Donc oui, il est de couleur noire. Donc j'enlève celle-là. Ça et ça. Ok, à toi? Est-ce que ton cheval est de couleur noire? Non. Est-ce que tu as un truc en... Je sais pas comment ça s'appelle dans leur bouche là. Quoi? Est-ce que tu as un filet dans leur bouche? Dans la bouche? Oui. On ne voit pas ça. Mais si, regarde bien l'image. Est-ce qu'ils ont un truc sur la tête Oui. quoi? Oui, il a un truc sur la tête? Oui. D'accord. Il m'en reste 2. Est-ce que il a une partie de son pelage qui est blanc? Oui. Ouais. Ça va être très compliqué. Moi, je vais faire du coup une chance sur 2 parce que tu as trouvé le mien, je suppose. Peut-être, ouais. Donc, j'ai le choix entre pur sang ou frison. Et en vrai,
Moi, je préfère frison, donc je vais écouter mon cœur. Je dis que ton cheval, c'est le frison. Eh bien non. Ah, ça va pas... Bah, j'ai perdu. Et attends, et le tien c'est le Akaltok. Attends, faut que je le cherche. Non. Akaltok? Akaltok, t'as dit? Non, j'ai dit Appaloosa. Non, t'as triché. Tu viens de changer. Non, t'as pas entendu? J'ai entendu. Et du coup, j'ai gagné parce que bah, il reste que pur sang. Oui, et moi il reste que l'Appaloosa. Yes, j'ai gagné. Ok, on peut tester son pelage. Mais c'est tout doux. Ah, mais j'en veux trop. Comment ça s'appelle? Un vison? Attends, je crois pas. C'est pas un vison, c'est une mascotte, quelque chose comme ça. Odeur de camembert et de roquefort. Je pense que je vais vomir si je sens ça. En vrai, ça va, l'odeur de camembert, il y a pire. Le roquefort, c'est vraiment... ça pue la mort. Ensuite, on a le Madère et le Cabernet Franc. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On parle l'odeur de Madère. C'est horrible. C'est horrible. Odeur de Cabernet Franc maintenant. Ça sent rien. Ça va. C'est pas fou, mais ça va. Franchement, juste ce que je viens d'avoir avant, ça m'a fait du bien limite de le sentir, quoi. Ensuite, on a l'odeur de café Arabica, pardon, et l'odeur de café Robustache. On commence par le café Arabica. En vrai, ça va. Moi, j'adore l'odeur du café, mais je n'aime pas le café. Vous avez l'habitude maintenant des choses un petit peu originales chez moi. Donc, je trouve que ça sent bon les deux. Ouais, l'odeur de Robusta aussi. Je trouve ça bon. Et on est reparti pour un tour. Je pensais pas qu'il existait autant de bananes, moi. Moi, elle me donne toute envie, à part peut-être les bleus. Mais en même temps, je les trouve trop belles. J'ai plus envie. Moi, j'ai pas envie de les manger, j'ai envie de les regarder en fait. Et les rouges, elles me font peur, elles me font penser un peu à de la betterave. Moi, je vais prendre celle-là. Tac. Est-ce que ta banane Ouais. a plus de... Putain, faut compter en plus. a plus de 5 bananes sur sa grappe? Oui. C'est une bonne question, j'avais pas pensé du tout à ça. Est-ce que c'est du vol si je fais pareil? Absolument. Absolument. Ok. Moi, j'ai une autre question. Dans le prénom, et pas le nom de famille, hein. Est-ce qu'elle a plus de 4 lettres? Tu sais, c'est le premier mot, quoi. Ouais. Plus de 4 lettres? Oui. Non. Attends, elle a plus de 4 lettres? Non, ok. Donc, je sais qu'on des... Putain, j'en avais plein, là. Manzano, banane rouge. Lacatane. Plantain. Savandicine. Il m'en reste 3. C'est très astucieux de ma part, si je peux me permettre. À toi? On vous a perdu, je crois. Est-ce que la première lettre commence par un B? C'est quoi cette question? Non. Ok. Est-ce que toi commence par un B? Par un N? Pas par un B. Ok. Est-ce que ta banane est la Manzano? Ah non, je l'avais trouvé la tienne. Ouais, je sais. Putain, il me restait là une seule truc, quoi. Oui, c'est ça. Et toi, c'était la Nino? Oui. Ouais, bah ouais. J'ai devais te faire un coup de. T'en avais plusieurs? Sinon, bah, j'avais la Cavendish et il y a pas longtemps. Mais je me suis dit, elles sont trop simples pour toi, tu vas prendre une plus compliquée. Super. Super, c'est compliqué. Ah, mais oui. Mais ouais, je me suis dit, elles sont un peu originales et tout, donc Voilà, pourquoi pas. exactement. T'as bien joué. 1-1. Faut en faire une alors. Je suis voulu savoir qui commence. Ouais, bah attends, déjà, je regarde C'est qu'est-ce la que je finale. prends parce que Non, les elles deux. sont toutes belles. Moi, je vais prendre celle-là. Ok. Shifumi. Shifumi. Ok. C'est en un point? Ouais, bah, 3. Ok. Non, bah non, ça vous arrange. Vu comment tu m'as regardé, c'était pas vraiment ça, mais vas-y, c'est pas grave. Je suis joueur. Hein. Un partout. 2-1. 2-2. Putain. Ah Ça ouais, va. super. Ok. Super. Eh, Bon, allez. Bah vas-y, à est-ce que toi. ta tulipe comporte. Je sais plus ce que j'ai. Je vous écoute.
Est-ce que ta tulipe comporte du rose? Oui, effectivement. Ça va pas, les pauvres plantes. On est d'accord que la rachka, c'est pas du rose. Hein. La rachka. Non, c'est du rouge pour moi. Ok, non, c'est rouge. Est-ce que elle a du jaune dans la fleur? Oui. C'était une question, t'as vraiment pas de chance de tomber dessus, quoi. Puis là, il y en a que 2, quoi, Loulou. Merde. Est-ce que ta tulipe est la Fancy Frills? C'est quoi de faire au hasard comme ça, par contre? Non, c'est pas ça. Trop bien. Bah, je vais faire une chanson aussi, hein. Est-ce que ta plante est une... Moi, je trouve plus belle, je me dis, voilà. Mais vu qu'on n'a pas les mêmes goûts, je pense que t'as l'appel d'ourne. Putain, bien joué. Bah ouais. Non, t'es conne. Non, mais tu mytho, là. Non. C'est du mensonge. Non. Genre, t'es comme moi, tu préfères la Montsélia. Est-ce que c'est la Blue Diamond, la tienne? Non. Putain, t'as pris la Classic One. La quoi? Non, j'ai pris New Design. Ah oui, elle est simple de fou. Et alors, il y a un problème avec la simplicité? T'as gagné, bien joué. C'était la Montsélia, toi? Oui, elle est trop belle. Ah oui, ah non, mais moi, c'est ma préférée, la Montsélia. Et après, la Blue Diamond aussi, elle est trop belle. Mais justement, je me suis dit, je vais prendre plus classique pour le niquer. Ça a bien fonctionné. Ouais. Hein? C'est sympa, ça? Non, mais ça va pas. Il est mort en faisant l'amour, c'est pas possible, le pauvre, quoi. C'est la fin. C'était très 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 beau, mais alors qu'est-ce qu'il y avait du monde. Oh, mon Dieu, en fait on savait pas, c'est que le premier dimanche du mois, c'est gratuit pour pourquoi déjà? Permanent et trucs là, c'est quoi? La collection permanente. Voilà, collection permanente c'est gratuit, par contre la collection qui change un peu tout le temps, comment ça s'appelle? Temporaire. Ben ça faut payer dans tous les cas, même le dimanche du premier mois. Ce qui fait que dans tous les cas, le premier truc, bah, c'est déjà énorme tout ce qu'il y a. Et du coup, il y avait énormément de monde. Mais c'était super beau et surtout, moi, j'avais pas revu depuis... je pense que j'étais petit, même peut-être jamais vu des animaux en taille réelle. Et en fait, c'est fou qu'on se rend pas compte. Des fois, il y a des animaux qu'on croit petits parce qu'on les a vus à la télé ou quoi. Et en fait, ils sont beaucoup plus grands. Ça m'est arrivé, par exemple, pour l'hippopotame. Vraiment, pour l'hippopotame, je pensais plus petit. Et en fait, il est énorme. Enfin, voilà.
Du coup, c'était sympa quand même s'il y avait énormément de monde. J'ai réussi à prendre des photos et c'est ça qui est le plus important. Et surtout, j'ai réussi à regarder les animaux quand même. Et on a écouté les petits oiseaux aussi, ça m'a détendu. Et là, on essaie de trouver un restaurant. Tac, et on se retrouve directement dans les toilettes du brunch. Je l'ai trouvée très belle, très esthétique. J'aimais beaucoup la déco, donc je voulais vous la montrer. Et on est justement dans un beau brunch, un dimanche. Ça fait trop du bien. Ça a l'air très appétissant. Et je voulais vous montrer quand je goûtais un sorte de pain que je connaissais pas. Mais en fait, vraiment, c'était exactement le même goût que du pain. C'était juste un petit peu mou, mais c'est tout. Et là, regardez le plat. Vraiment comment ça donne, vraiment trop faim. Nous voilà, comme vous voyez, je suis plus à Toulouse, je suis à Bordeaux. Du coup, j'ai pris mon train de Toulouse pour aller à Bordeaux. Je vais vous expliquer. Du coup, en gros, on a mangé notre repas que je vous ai montré. Sauf qu'on n'avait que 45 minutes pour manger. Du coup, on a dû se dépêcher, etc. Les serveurs et la cuisinière, ils étaient vraiment super sympas parce que franchement, ils avaient beaucoup de monde, etc. Et on a dit qu'on avait un train à 13h et qu'il était déjà 12h20, quoi. Et on leur a dit, si vous voulez, on peut partir, il n'y a pas de problème. C'est comme vous voulez, si vous pouvez ou pas et tout. Et ils ont dit oui, vous inquiétez pas, on va essayer de faire vite et tout pour vous et tout. Donc trop gentil, vraiment trop gentil. En plus c'était vraiment très très bon. C'était tout fait maison, donc c'était incroyable, c'était un brunch. Et du coup on s'est dépêché et en fait on n'avait pas le temps de filmer quoi que ce soit. En fait on a juste couru tout le long entre le restaurant, le brunch. Du coup ça s'appelait pas le brunch mais c'était un brunch quoi, jusqu'à la gare. Et après il y avait direct le train qui est arrivé et tout. Du coup je suis rentrée. Je vous ai filmé juste un petit passage parce que c'était beau le paysage. Mais sinon c'est tout. Du coup là je viens d'arriver. Faut que j'attende 1 heure et ensuite du coup je prends le train pour direction Poitiers et après c'est good. Désolée en tout cas, j'ai regardé encore une fois les rushs, j'ai bien regardé. Désolée pour encore une fois, j'ai pas l'habitude de filmer quand il y a mon frère qui était là. Forcément c'est nouveau pour moi et tout, du coup j'ai pas l'habitude de filmer à côté des personnes avec qui je suis pas habituée. Moi je suis habituée à me filmer tout seul et à me filmer maintenant avec Elsa vu qu'on a tourné tellement de choses ensemble. Du coup je suis habituée que pour l'instant à Elsa et à moi-même, vous voyez. Donc forcément, faut que je m'habitue au fait que voilà, il y a mon frère et que faut que je m'habitue à parler entre guillemets avec quelqu'un d'autre. Donc faut que je m'habitue avec toute ma famille, avec ma grand-mère aussi. Pardon, je suis habituée parce que forcément je fais plusieurs choses avec elle et tout. Donc j'ai déjà tourné plein de halls d'action et tout. Donc pareil, je me suis un petit peu habituée, mais il faut que je m'habitue à tout ça parce que forcément c'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour ma famille. Donc ils n'ont pas l'habitude non plus de parler pendant que je filme, alors que justement moi c'est ça qui crée le naturel, qui crée ma vie qu'on a tous les jours, parce que je parle avec mon frère d'habitude, on fait des blagues, on déconne, on fait de la merde, enfin comme d'habitude, vous voyez, sauf que là forcément il a pas l'habitude qu'il soit entendu en tout cas, et du coup forcément il dit rien, ou je suis tout seul en fait la plupart du temps, alors que vraiment il est toujours à côté de moi. Donc voilà, j'en suis désolée pour ça, mais pareil c'est des choses que je vais progresser et que je m'habitue. Déjà avant je pouvais pas parler tout seul comme ça dans un petit jardin à Bordeaux. Là avec du monde qui passe etc devant moi. Là je me suis habituée déjà à parler tout seul et à ne pas être dérangée par les autres. Et déjà pour moi c'est énorme ça. Parce qu'avant moi j'aimais pas parce que je voulais pas déranger les gens. Je me disais les gens ça va être gênant de me voir moi et ça va les déranger et tout. Et moi j'étais pas à l'aise forcément. Donc forcément là ça fait du bien de se dire que voilà en fait on s'en fiche quoi. Les gens s'en fichent. Clairement les gens passent leur chemin quoi. Ils te regardent limite même pas. Donc en fait ça sert à rien de te dire bon machin. Non ils te regardent même pas. Donc pourquoi s'embêter quoi. Donc je m'embête plus et je vis ma vie quoi. Donc voilà, on est prêt pour le... Ah oui, je vous ai pas montré, pardon. C'est moi, je dis on est prêt pour le prochain train. Mon dessert, parce que du coup, après ce que je vous ai montré, on a eu un petit dessert. Attendez. Et voici le cookie du coup en dessert qu'on a eu au brunch. Bon, je pense que vous avez eu l'habitude des crash tests avec mes derniers vlogs, mais là on va en refaire un parce que franchement, un cookie à la pistache, ça me donne vraiment très envie. Alors, le petit cookie. Non mais regardez-moi ça quand même, s'il vous plaît. Il est tout mou en plus. Il est très bon. J'avoue que il sent pas trop le goût de la pistache en fait. Je vais demander à mon frère ce qu'il en a pensé. Parce qu'on a pris le même. Mais en fait,
Ça sent pas la pistache. C'est trop bon en fait, mais ça n'a pas le goût de pistache quoi. C'est un cookie mou, simplement. Allez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez à quel point c'est mou. Mais sinon, ça n'a pas le goût de pistache. Excusez-moi, je me mate au soleil. Ça fait du bien du soleil, de la chaleur. Bah écoutez, je vais faire du montage et on se retrouve quand je vais prendre mon train pour rejoindre Zouzou justement qui elle est en train de travailler en ce moment même pour ses futurs examens. Courage à elle. D'ailleurs, je vous ai pas montré dans le dernier vlog, mais c'est là où on a été du coup pour les Oscars. Pour les chansons des Oscars. Donc voilà. Du coup, c'est les chansons des films. Voilà, moi je connais que La Belle et la Bête et comment ça s'appelle, La Belle et la Bête et Les Dents de la Mer. Mais c'est tout. Sinon tous les autres après je connais ou de nom ou alors je connais pas du tout, mais j'ai pas une grande culture cinématographique. Donc ne m'en voulez pas. Mais en tout cas c'était très très bien et surtout très très beau. Franchement très très beau, comme j'ai dit dans mon dernier vlog, j'ai vraiment lâché une larme à La Belle et la Bête. Regardez qui c'est qui me tourne autour avec mon cookie pistache. Non 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 non. Non 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 non. J'adore, on dirait des petites poules. Trop mignon. Trop mignon, mais il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autres oiseaux, toujours. Les pigeons. Je sais que vous m'aimez bien les pigeons. Moi aussi, je vous aimais bien. Je vous aime bien. J'aurais trop voulu avoir un pigeon de compagnie pour envoyer des lettres à quelqu'un, à ma famille, finalement. J'ai mon bus dans 10 minutes et il y a une personne à la rue qui est venue me demander si j'avais de l'argent ou si j'avais de la nourriture. Mais vous savez que je viens de manger mon cookie, donc à part mon cookie, j'avais rien d'autre. Et après, au niveau de l'argent, je n'ai jamais de monnaie. J'ai toujours que ma carte bancaire. Du coup, je lui ai dit que j'allais aller lui prendre quelque chose dans une boulangerie. Donc, on est parti. Ce serait pour une personne à la rue. Est-ce que vous avez quelque chose qui tient bien le corps ou pas? Qu'est-ce que vous allez aller voir? Parce que je connais pas du tout ce que vous avez. Je vous ai pris un sandwich quand même. Non, mais bon courage. Un grand merci. Non, c'est normal, j'ai réussi à trouver quelque chose, donc je me suis dit comme ça. Un grand merci. Mais je vous en prie, passez une très bonne soirée et bon courage. Merci à vous. Bonne journée. Bonne soirée, au revoir. On est bientôt arrivé. C'était un week-end trop bien, en vrai, j'ai trop apprécié, franchement, les décos, le fait d'être avec mon frère et tout, etc. C'était vraiment incroyable. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère que ça a été pour vous parce que j'ai jamais fait ça, des vlogs aussi longs et surtout des vlogs pour moi ça a fait 3 jours d'affilée et d'habitude forcément j'en fais une fois par semaine ou alors des fois sur quelques jours parce que voilà il y a eu des mésaventures quoi. Mais là c'était vraiment voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, de prendre des vidéos, des photos, etc. J'espère que ça vous a plu surtout et j'espère que ça vous a pas dérangé le format etc. Et que voilà, surtout vous êtes bien amusés, que j'ai bien pris des bonnes vidéos et tout ça. Et voilà, en tout cas, là on va rentrer à la maison, manger des petites pâtes, parce que Romain sans pâtes c'est pas possible, les pâtes c'est toute ma vie. Oh je t'ai défoncé la mâchoire, non? Oh, ça fait un bruit, j'avais vraiment entendu ma vie dans la fois. Je t'ai les bloqué. Ça fait un Je t'ai les bloqué. Oh non, je suis désolée, je suis la pire amie.
Mais non, j'ai rien. Tu m'as manqué. C'est vrai qu'on s'est pas vu depuis au moins 3 mois. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ça fait double pète, c'est trop mignon. C'était comment? De quoi Toulouse et tout? Ouais. C'était trop beau. C'était trop beau. On a fait des musées, c'était magnifique et tout, les musées qu'on a fait. J'ai trop kiffé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais Regarde ce soir. tu sais que j'avais oublié les verres, du coup je voulais rouvrir le placard. Et en fait, en ouvrant le placard, je me suis pris le placard dans le cul, quoi. Mais c'est. Mais pourquoi? Je sais pas. Bah, Toulouse, c'était vraiment très beau. On a les musées étaient magnifiques, surtout l'architecture, les jardins et tout. Vraiment, c'était super, super beau. J'étais avec Kevin, donc j'étais content. Et je voulais aussi vous expliquer pourquoi j'avais pleuré au vlog dernier. Pour moi, ça me semble important de vous dire pourquoi, parce que je vous dis tout. Tout simplement, ce jour-là, Dubaï venait de se faire attaquer. Et donc, il y a encore eu des morts. Comme vous le savez, je prône l'amour, la joie et la paix. Et forcément, toute chose qui se passe dans le monde depuis des mois et voire des années, bah, ça m'attriste à chaque fois. Et j'ai pas encore ce recul de se dire, ok, faut pas que ça t'affecte trop, en fait, tu vois, parce que c'est pas de ta faute ce qui se passe. Mais moi, j'ai pas encore ce recul. Ça arrive, ça viendra avec la maturité, le fait que je grandisse et tout. J'ai que 19 ans. Mais pour l'instant, c'est des choses qui m'affectent énormément de me dire qu'il y a des gens qui meurent de faim, meurent de guerre, meurent de... etc. etc. Et donc, pour moi, ça me fait extrêmement, extrêmement mal. Donc, du coup, là, c'était vraiment la goutte de trop de la soirée parce que j'étais fatiguée, il y avait d'autres problèmes, etc. Mais vraiment, c'était la principale cause, c'était par rapport à cette guerre qui s'arrête jamais. Et aussi, forcément, le fait que je sois hypersensible, ça aide pas parce que forcément, pour moi, en tout cas, je ressens les émotions fois 20. Donc, quand quelqu'un a peur, est triste, etc., bah, je le ressens encore plus fort. Donc, voilà, c'est quelque chose aussi à travailler. Mais c'est pas parce que je pleure que je suis faible, c'est justement quand je pleure que je reviens encore plus fort, en tout cas pour ma part. Donc, pleurons encore et encore finalement. Et surtout le message que je voulais faire passer, c'est que la violence et la mort ne résout rien. C'est pas parce qu'on va tuer quelqu'un qu'il va plus y avoir de problème. Il y a toujours la présomption d'innocence déjà de une, c'est pour ça que la peine de mort a été abolie. De deux, vous avez toujours de la violence parce que vous tuez quelqu'un qui a tué quelqu'un, bah en fait vous demandez de ne plus avoir de violence, mais vous le tuez. Donc en fait il y a de la violence et les personnes qui étaient proches de la victime que vous avez tuée vont pas être contentes et donc vont peut-être se venger de vous, etc., etc. Et ça va faire de la vengeance dans tous les sens. Donc, en fait, la violence n'apporte que la violence. Donc on peut pas se dire, voilà, on va tuer un dictateur et il y aura plus de problème, il va plus nous faire chier, allez hop. Non, ben non, parce que tous ses proches et tous son parti, ils vont dire, bah en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe, et donc vont se venger, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis pas du tout en accord avec le fait qu'il doit y avoir un dictateur. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, il devrait y avoir une démocratie partout dans le monde. Les libertés sont super importantes, la liberté de parole, la liberté de penser, etc. Pour moi, c'est des choses super importantes. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il doit plus y avoir de dictateur, et c'est pour ça qu'ils étaient tous contents quand il est mort. Mais on peut pas se dire, hop, je vais tuer quelqu'un dans ce pays-là, je vais kidnapper ce président dans ce pays-là. Enfin, vous voyez, c'est pas normal en fait. Enfin, je me dis, je suis le seul à être choqué de se dire, putain, il y a quelqu'un dans le monde qui peut faire tout ça. En fait, il est pas dans son pays, mais il va faire des trucs chez les autres pays en fait. Et là, vous êtes en mode, mais c'est super choquant quoi. Ça pourrait nous atterrir sur nous-mêmes, sur notre propre président. Enfin, ça devrait nous choquer. Donc c'est pour ça que pour moi, je ne prendrai jamais la mort ni la violence. Pour moi, la peine de mort, si elle a été abolie, c'est pour une bonne raison. Parce que la violence attise la violence. Et pour moi, si vous avez de la violence, vous avez de la vengeance. Et en fait, ça s'arrête jamais, c'est un cycle sans fin. Donc vous pouvez pas avoir de la mort, tout simplement. Donc oui, à notre époque, au XXIe siècle, on peut plus fermer notre bouche, en fait, tout simplement. Il faut prôner nos valeurs. Il faut prôner ce nous, on a dans le cœur, nos valeurs, nos principes. Imaginons, vous avez juste le fait d'être féministe et être contre les homophobes, être contre le racisme, pardon. Déjà, c'est énorme. Déjà, même un petit pas, en fait, pour l'homme est un grand pas pour l'humanité. On ne peut pas tous prôner toutes les valeurs qui existent, c'est pas possible, il y a beaucoup trop de choses. Moi, j'en prône énormément parce que je m'y connais sur le sujet, je fais partie des minorités, donc forcément, je connais la plupart des minorités et je suis contre le racisme, je suis contre la LGBTophobie, je suis contre la misogynie, contre la maltraitance envers les animaux, les humains, etc. Donc pour moi, c'est tout ça qui est important. Mais sachez qu'une petite valeur que vous avez, ça aide énormément. C'est comme ça qu'on a fait avancer le monde. C'est comme ça que les féministes ont fait avancer le monde. Au début, c'était un petit truc. Et en fait, au fur et à mesure, c'était des grands trucs. Pareil pour les LGBT, etc. Donc, même un petit truc que vous avez au fond de vous, battez-vous pour ça. Battez-vous avec votre cœur, de toute votre âme.
pour ça. Moi, je l'ai toujours fait et je l'ai toujours fait, que ce soit avec des personnes que je ne connais pas, que je connais pas, ou avec des personnes qui sont de ma propre famille, où voilà, on a des débats, on apprend des choses, on apprend l'un avec l'autre et on essaie de savoir quel est le mieux pour le monde et pour la suite. Savoir voilà, que moi, je prendrai toujours l'amour, la joie et la paix. Donc, si vous êtes pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à suivre. Et pour toutes les personnes qui sont contre ça et qui sont contre toutes les minorités et qui sont contre toutes les personnes que je viens de dire, c'est-à-dire si vous voulez pas pour moi la paix et l'égalité, que tu sois une personne LGBT, une personne racisée, une personne avec une religion différente, avec un sexe, avec un genre différent, pour moi si tu n'es pas d'accord avec le fait que toutes ces personnes-là devraient être égaux, bah, pars directement de ma chaîne, je ne veux pas de toi, d'accord? Je pars, s'il te plaît. 3 mots, Marc. Mais voilà, en tout cas, c'était important de vous le préciser parce que voilà, j'ai que 19 ans, donc il faut que je prenne du recul sur la guerre, la violence. Mais pour moi, c'était important de vous expliquer mes valeurs parce que je vous dis que voilà, je suis pour l'amour, la joie et la paix, mais il faut aussi expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà, sachez que moi, je suis pour toute forme d'égalité, pour toute forme de paix. Donc, tout simplement, suivez-moi, suivez encore mes aventures. Et en tout cas, merci beaucoup énormément pour les 100 abonnés que j'ai reçus et pour tous les petits messages que je reçois. Pour moi, ça m'aide énormément. Et sachez que je vais mieux et que dans tous les cas, si j'ai besoin d'aller voir quelqu'un, j'ai toujours des proches. Donc, merci beaucoup et je vous fais